Je suis Andréen Bérégoy. J'ai étudié le droit et j'ai fait un master en arbitrage et commerce international à l'Université de Versailles Saint-Quentin-Yvelines. Et j'ai fait aussi un LLM en droit européen au Collège d'Europe à Bruges. Actuellement, je travaille à la Banque européenne d'investissement dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes et je suis chargé de médiation. Et à l'EDEC, je travaille avec l'EDEC depuis 2014 et je suis coach pour les étudiants qui participent au concours de médiation du CMAP. Mon premier contact avec la médiation, c'était justement dans le cadre du concours de médiation du CMAP. C'était en 2012 quand je faisais mon master en arbitrage et commerce international à Versailles. Et j'ai fait le concours, j'étais arrivé en demi-finale, mais malheureusement j'ai pas eu la finale. Et par la suite, ça m'est resté. Ça m'est resté parce que je voyais le grand potentiel que la médiation peut avoir, et ça fait tellement plus de sens de se parler que de faire la guerre devant les tribunaux. Donc par la suite, j'avais commencé en 2014 de coacher les équipes de l'EDEC et de préparer au concours. Et j'ai fait aussi décidé de faire une formation très approfondie en médiation à l'IHU Maine à Aix-en-Provence. J'ai fait 160 heures de formation. Et par la suite, récemment, depuis décembre 2020, j'en ai fait vraiment mon métier parce que à la Banque européenne d'investissement, je m'occupe des médiations et c'est surtout des médiations entre des promoteurs qui gèrent des projets, des constructions par exemple, et les personnes qui sont affectées par ces projets. Donc je les aide à faciliter, à trouver des solutions convenables pour tout le monde. La médiation commerciale, c'est d'abord la médiation. Donc la médiation, c'est l'intervention d'un tiers, d'un facilitateur, qui est le médiateur, et qui va aider les parties à renouer le dialogue, à trouver des solutions. Bien sûr, le médiateur, il va pas donner des conseils, il va plus écouter et poser des questions ouvertes qui va faire en sorte que les parties trouvent la solution par eux-mêmes. Et le côté commercial, ça veut dire que c'est des médiations entre entreprises ou entre personnes dans une relation commerciale. Donc, pour prendre un exemple, par exemple, s'il y a une livraison qui se passe mal, l'autre partie ne va pas vouloir payer. Donc, la médiation peut être un moyen de trouver une solution très rapide. Et surtout, ça va aider les parties à peut-être aller plus loin, à échanger sur ce qui est important pour elles, pourquoi cette livraison s'est mal passée, et éventuellement voir s'il y a d'autres possibilités de faire des affaires ensemble pour renforcer éventuellement leur relation. Le concours de médiation de CMAP est une occasion géniale pour les étudiants d'être dans la peau du médiateur. Donc c'est les étudiants qui sont les médiateurs, ils ont 1 heure, ils ont 2 parties devant eux, et ils doivent dérouler tout le processus de médiation du début à la fin. La préparation des étudiants commence par une partie théorique qui est assez courte, où on parle un peu le processus, des outils qu'ils ont à disposition, quelle est la posture que le médiateur doit avoir. On parle également aussi des spécificités du concours parce que voilà, ils ont 1 heure et pendant 1 heure ils doivent mettre en place, faire une médiation en entier.
Après, la deuxième phase, c'est où on vient très très vite, c'est la partie pratique. Euh, donc il y a à peu près 80% de la préparation, c'est pratique, où c'est des étudiants qui jouent le rôle du médiateur, bien sûr, et ils jouent également le rôle des parties. Voilà, le fait de jouer le rôle des parties, ça leur permet aussi de voir comment ils se sentent en tant que partie, voir comment le médiateur, ce que le médiateur dit, si ça les impacte ou pas, si, ce qui marche mieux et ce qui marche moins bien. Donc voilà, c'est une préparation pratique pour développer la mémoire musculaire pour que les étudiants soient prêts pendant le concours. Un bon médiateur, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est maîtriser bien le processus de médiation et surtout le faire avancer. Quand on parle de processus de médiation, on parle bien sûr surtout des besoins. C'est ce qui manque dans une négociation, c'est qu'on ne s'intéresse pas forcément aux besoins des parties, à ce qui est important pour eux. Et dans la médiation, c'est un peu la clé de voûte du processus. Une deuxième chose, c'est les outils que le médiateur a à sa disposition et qu'il maîtrise. Et tout d'abord, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est la reformulation des émotions, et les questions que le médiateur pose, donc des questions ouvertes, et qui va aider les parties à dire ce qu'elles ont à dire et surtout les amener vers une solution. Une troisième chose, c'est la posture du médiateur. C'est là où on parle plus des qualités du médiateur. Donc idéalement, c'est une personne qui rassure, qui assure les parties, qui apaise les passions. C'est important aussi d'avoir une bonne énergie positive. Et dernière chose, c'est la stratégie que le médiateur va mettre en place, bien sûr, pour savoir à quel moment il va utiliser un tel outil ou un autre, quel type de questions il va poser et comment. Donc voilà, c'est ces éléments qui, à mon avis, font un bon médiateur. Qu'est-ce que médiation réussie ? Je peux dire que déjà, le fait d'aller en médiation, c'est une réussite parce que statistiquement, il y a entre 70 et 80% des médiations qui se soldent par un accord. Et même s'il n'y a pas d'accord suite à la médiation, les parties, par la suite, elles arrivent à améliorer leur relation. Donc ça, c'est déjà une réussite. Après, c'est vrai que on peut avoir des accords qui sont bons, moyennement bons, mais il peut y avoir aussi des accords qui sont très très bons. Et à mon avis, un très très bon accord suite à une très bonne médiation, ça va être un accord qui va aider à réparer la relation entre les personnes, entre les entreprises et les amener plus loin avec la créativité, les amener à collaborer d'une autre manière, à travailler sur d'autres projets ensemble. Donc voilà, ça à mon avis serait une médiation très réussie. Le secret de la victoire, je pense à plusieurs ingrédients. Donc le premier ingrédient, c'est qui est indispensable, et c'est bien évidemment des très bons étudiants avec les qualités requises et la motivation aussi pour passer, pour s'entraîner et se préparer au concours. Deuxième chose, je pense que ce qui est important, c'est beaucoup de pratique. Et c'est indispensable pour développer la mémoire musculaire et pour être à l'aise pendant le concours. Et une troisième chose, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on attend des étudiants, parce qu'il y a différentes méthodes, différents moyens de faire la médiation. Et comme on a des praticiens qui ont leur manière de faire, donc c'est important de trouver un juste milieu qui plaise au plus grand nombre du jury. Et bon, pour le reste, c'est bien sûr c'est secret.